Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, je reviens avec Hassan Body, la suite de l'émission de la semaine passée sur les arbres géants. Hassan Body, en résumé, est un scientifique, un autodidacte, un chercheur de vérité. Il a beaucoup de choses à nous dire encore aujourd'hui et dans d'autres émissions, rassurez-vous, il y en aura d'autres parce que visiblement, voilà, Hassan aime beaucoup les Sentiers du Réel. Donc, on va en refaire quelques-unes. Il y aura, alors, vous avez été, alors, je voulais surtout vous remercier, surtout pour vos commentaires et élogieux en dessous de la première vidéo, hein, donc dans les commentaires. Vous avez aussi beaucoup liké la vidéo, donc ça, je vous en remercie aussi également. Et il y a eu quelques questions, on va y répondre justement aujourd'hui dans cette émission. Et donc, je vous invite à faire de même pour cette vidéo aussi. Si vous avez des questions, on essayera d'y répondre donc dans l'émission prochaine. Voilà, donc Hassan, aujourd'hui, donc tu vas en remettre une couche, est ce que tu m'avais dit hors antenne. C'est le cas de le dire, hein, puisque on sait très bien que quand on coupe un arbre, eh bien, il suffit de voir combien de couches il a pour savoir quel âge il a. Alors naturellement, ici, avec les arbres géants, c'est sans doute un petit peu plus compliqué. C'est pas le but, de dire combien ces grands rochers, hein, ce qu'on appelle des montagnes, des collines, ces arbres en fait qui ont été cristallisés. L'âge, finalement, peu importe, c'est très vieux. Tu vas peut-être nous en parler aussi. Enfin voilà, en tout cas, tu as beaucoup de choses à nous dire comme d'habitude, Hassan, et je te laisse la parole. Bonjour Hassan, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à tous tes auditeurs et merci à tout le monde parce que ça m'a fait très chaud au cœur de lire le commentaire et surtout comment le sujet a été accepté par tout le monde. Je sais que ça peut comment dire explanter plus d'un, c'est-à-dire voilà, mais il faut se rendre à l'évidence que nous vivons dans une réalité qui dépasserait voire même la fiction. Il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles, s'écouter entre nous, se poser des questions, mais surtout raisonner. Parce qu'il en y va de la conscience entre nous tous, le respect de chacun, au-delà des religions, au-delà des convictions peut-être parfois erronées. Et vraiment, je vous demande d'être indulgent par rapport à moi, parce que parfois je m'éparpille un peu. Je vais essayer d'expliquer plusieurs choses en même temps. Alors je sais que ça embête certaines personnes, mais dans le futur, j'espère qu'il y en aura d'autres qui reprendront le sujet mieux que moi, qui pourront peut-être mieux l'expliquer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté découverte par rapport à des incohérences et surtout quand j'avais compris que l'hydrogène pouvait traverser la matière, pouvait la faire muter, voire même la cristalliser. Et là, j'ai associé tous ces domaines physiques, construits au départ sur des théories qui n'ont jamais été vérifiées, ni même prouvées. Donc, je préfère plutôt une conscience collective vers une intelligence supérieure qui dépasse l'entendement et l'imagination. C'est-à-dire que toute la matière serait vraiment encodée, où chaque atome d'apparence identique, où chaque molécule d'apparence identique aussi serait encodée d'une manière unique dans toute une intégralité de perfection, où chacun aurait sa place. Maintenant, qui est le mal, qui est le bien, c'est à chacun de raisonner et d'essayer d'apporter un équilibre, mais surtout de partager et de continuer à prospérer, car nous faisons partie d'une création. Nous avons nos enfants, qui sont nos propres fruits, et nous transportons au travers des générations précédentes, nos pères, nos arrière-grands-parents, ce qui sera notre futur. Maintenant, c'est à nous à essayer de nous poser des bonnes questions, sans essayer d'aller éloigner les autres vers des croyances qui dépassent l'entendement, où toutes les lois du hasard prennent place. Là, c'est pas possible, parce que là, c'est quand même c'est assez grandiose, parce que on ne sait pas exactement ce que nous allons découvrir. Mais il suffit de prendre connaissance en essayant de vérifier ce que nous avons acquis jusqu'à aujourd'hui, au travers de la physique, au travers de la chimie,
au travers de la thermodynamique, au travers des énergies et surtout ce que nous voyons autour de nous. Comment la vie est-elle possible? C'est pas possible. On ne peut pas jeter quelque chose et le laisser infiniment dans un temps et ça ne s'assemblera jamais. C'est impossible. Donc, que ce soit dans le règne animal, que ce soit dans le règne végétal, et tout ce qui nous, avec tout ce qui nous entoure, eh bien, il y a de quoi se poser des questions et nous sommes interpellés. Et pour nos enfants, nos fruits, nous avons grand intérêt à collaborer tous ensemble et laisser les préjugés, stopper toutes ces hérésies, que ce soit les guerres, que ce soit ces incohérences qui ne font que nous détruire. Mais finalement, peut-être que nous sommes prédéfinis, prédestinés à autre chose dont nous ne pouvons même pas imaginer ni même soupçonner le but final. Voilà. C'est ça, exactement. Alors c'est vrai que de toute façon, c'est vrai qu'il y avait un commentaire qui allait un petit peu dans ce sens-là. Hassan part dans tous les sens, mais c'est parce que c'est ça la passion. Hein. Quand quelqu'un est passionné, en fait, il ne peut pas se contenter de dire d'aller vers un seul courant. C'est un petit peu comme avec Marc Gray. Hein, voilà, il est passionné par toutes ses recherches et il va un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que ça peut parfois paraître un petit peu comme ça, disons. Pas facile à écouter, hein, pas évident à appréhender, mais c'est parce que justement c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas de toute façon en parler pendant 1 heure, c'est impossible. Donc pour ça, Hassan se propose de faire quelques émissions avec nous sur les sentiers du réel, et ça je te remercie encore Hassan, merci beaucoup, parce que c'est l'information qui pour toi est importante, hein, bien avant tout le reste. Donc voilà, on va de toute façon faire ça calmement mais sûrement. Et puis on va permettre aux personnes qui découvrent ce sujet, et d'ailleurs en ce sens je remercie aux personnes qui ont également accueilli ce sujet pour la toute première fois, parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement dans les commentaires des personnes qui ne connaissaient pas du tout Hassan ni le sujet. Donc très très bien, merci pour votre ouverture, c'est comme ça que ça commence. Donc voilà. Alors Alexis, parmi tes auditeurs, il y a des personnes qui me connaissent bien, d'autres même qui participent à notre programme de recherche, ce qui est quand même assez énorme. Je découvre tous les jours de nouvelles personnes. Il y a de nouvelles personnes qui m'écrivent et qui m'interpellent parce que dans nos domaines qui sont très très variés, puisque tout est lié. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment sortir de notre monde par rapport à ses besoins. Besoin énergie, puisque l'humanité continuera et elle perdurera, puisque les choses se feront d'elles-mêmes par ce grand horloger, ce grand architecte. Donc, nous sommes obligés de trouver des solutions. Ces solutions, ce sont les technologies du futur. Bien sûr, en éliminant l'intelligence artificielle, puisque pour moi, nous n'inventons rien que ce qui est fait, que ce qui est encodé en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie, on sera amené à découvrir ce qui nous est transmis, mais nous n'en savons rien du tout, parce que nous sommes partis sur des possibilités autres que celles que l'on découvre. On nous a dit, oui, nous sommes issus d'un Big Bang, c'est-à-dire que notre monde, la Terre, c'est une explosion chaotique et les éléments se sont rassemblés. Non, il va falloir voir les choses peut-être avec une ouverture d'esprit tout autre. Donc, la seule manière, le seul Big Bang qu'il peut y avoir, ce serait une graine au moment de sa germination qui aurait explosé. Donc, à l'intérieur de cette graine-là, un arbre gigantesque qui aurait été cultivé, il aurait poussé, et c'est ce qui aurait créé notre monde. Et un monde sur lequel sont venus se développer d'autres arbres géants, mais en même temps, au fur et à mesure que leur développement a eu lieu, les racines ont été façonnées comme des technologies. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, comme j'en parlerai tout à l'heure du labyrinthe de la cathédrale de Chartres, c'est-à-dire que les racines sont des mécaniques transmutées, transformées du bois vers du granit, vers du silicium,
vers des quartz, des cristaux, ce qui fait que quand l'arbre se détruit, par une volonté, bien sûr, de la création, hein, là, on élimine toutes les lois du hasard. Hein. Il faut essayer de construire quelque chose qui se construit lui-même en utilisant plusieurs technologies qui parfois sont invisibles, comme un gaz qui est gazeux, qui est invisible, mais on va le voir apparaître au moment de sa liquéfaction. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'oxygène qui va devenir liquide. Au départ, l'oxygène, il est invisible, comme l'hydrogène, comme tous les autres gaz. Et ces différents gaz, quand on fait passer un courant électrique juste avant qu'il devienne liquide, eh bien, il s'illumine. Le fréon, un parfait exemple, ce qui fait que nous sommes entourés de matière. Et le vide ne pourrait pas exister. C'est impossible. C'est-à-dire que là, on envoie au travers de gaz de l'information. Et cette information, étant donné, si je prends l'exemple de l'hydrogène qui pourrait traverser toutes les matières, eh bien, comme tout est composé d'hydrogène à la base de tous les atomes, eh bien, l'information, elle est instantanée partout à la fois. Seul le vrai récepteur, c'est-à-dire le point de chute prévu, prédestiné, aura l'information pour se développer lui-même, c'est-à-dire l'intelligence. Alors cette intelligence, que ce soit dans le règne animal, comme les abeilles, comme les fourmis, comme là on se pose la question, les végétaux également, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information, ils sont connectés à quelque chose dont nous-mêmes nous ne soupçonnons pas la grandeur. C'est-à-dire que eux, produisant des fruits ou des feuilles dont nous allons nous nourrir, eh bien, eux encodent à l'individu, à l'être unique, des précisions, enfin, c'est de la perfection, ce qui fait que nous serions construits comme des ordinateurs, comme des machines, mais parfaites, innocents, nous nous en rendons pas compte, mais cette perfection fait que nous soyons reliés à cette conscience. C'est pour ça que je disais que les végétaux, comme les animaux, qui eux perçoivent les choses que nous ne percevons pas, donc eux, ils ont un ordinateur central ailleurs que nous ne voyons pas, qui fait partie du tout. Et à ce moment-là, ils reçoivent l'information comme nous-mêmes, mais nous ferions partie d'un processus, puisque nous avons des doigts, des mains, nous sommes capables de marcher, de voir, de penser, de réfléchir, de parler. Mais là, l'ego serait qu'entre nous, mais nous n'exécuterions qu'une volonté. C'est-à-dire, à ce moment-là, on irait vers un futur unique. Quelle que soit l'issue, on élimine le mal, qui le mal existe, pourquoi? Pour nous perfectionner. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le côté spirituel, on verra ça ultérieurement, mais nous allons vers quelque chose, c'est-à-dire une prédestination qui, jusqu'à aujourd'hui, on était aigris, on était dans du négatif. Nous disions, voilà, l'humanité va disparaître et tout. Mais il y a peut-être une autre issue. Maintenant, si nous subissons un programme, des expériences, mais vers quelque chose qui sera positif. On n'a pas pu être créé dans un monde où les choses peuvent être que négatives. C'est pas possible. L'humanité, on nous a dit oui, on va manquer d'eau, on va manquer de pétrole, on va manquer de ceci, on va manquer. Alors que il en est tout autre. L'eau va s'évaporer sous différents effets, ou alors elle va aller constituer le végétal. Le végétal va, au bout d'un moment, se détruire pour refaire autre chose, pour constituer le vivant. Mais rien ne disparaît, puisque tout existe toujours. La matière, elle est là, elle est encodée. Ce que nous voyons disparaître,
réapparaît ailleurs sous une autre forme, sous une forme Oui, différente. mais c'est comme les matières premières. Euh, je pense par exemple à tous les bâtiments qui nous entourent, qui sont en métal, en béton, en tout ce que vous voulez, en bois et compagnie, viennent forcément de la Terre également. Ça vient pas d'un autre univers. Ils ont été simplement transformés, donc on les voit sous une autre forme. Et comme tu dis, lorsqu'il y a, alors malheureusement là pour le coup, quand je parle qu'il y a des destructions massives de villes et compagnie, tu vois, avec l'atomique, entre guillemets, qui rase tout sur son passage, tout ce qui reste en poudre et en poussière ne disparaît pas comme ça dans l'espace, ça reste. C'est simplement la forme qui a changé. Mais on peut toujours recycler toutes ces choses-là aussi. Voilà, donc il parle bien de recycler, de vouloir recycler l'humain. Donc, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Ben, si on observe bien, les minéraux qui descendent des montagnes, qui vont faire l'argile, c'est-à-dire l'humus, mélangé, associé aux feuilles, à l'herbe qui sèche, voire même à nos propres déchets. Puisque ces mêmes déchets, quand on dit que ça va polluer, bien sûr que ça pollue. Parce que comment dire, on a créé dans la matière quelque chose qui est incompatible. Donc, automatiquement, ça va créer quelque chose qui serait néfaste pour nous, pour nous-mêmes, mais à la longue, ça va se résorber, ça va s'auto-réguler, puisque tout va se transformer, tout va muter, et la matière, à ce moment-là, elle devient intelligente, puisqu'elle transporte en elle l'information, et comme je disais, comme disait Lavoisier, où rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que là, nous avons affaire à des effets chimiques qui dépassent notre entendement. Quand on nous parle, on nous parle du pétrole, qu'un jour on va en manquer, euh, je, je, me, je, me, je me pose des questions. Pourquoi? Parce que quand on voit que on nous a bassiné la tête, on disait oui, c'est du fossile, c'était de la période du Jurassique où il y a eu. Alors, alors que si on réfléchit d'une manière différente par rapport à la matière, par rapport à ces structures qui sont nos montagnes, qui sont gigantesques dans leur concept, et si au travers de ce fameux labyrinthe où qui est représenté dans la cathédrale de Chartres, où on voit cette fleur, où on voit ce labyrinthe comme un boyau là, structuré divisé en quatre morceaux. Et ce labyrinthe, s'il y en avait plusieurs, si l'un transportait de la lave, un autre transporterait de l'eau, un autre transporterait de l'eau salée, des acides, du soufre, du mercure et toutes sortes de produits qui viendraient alimenter notre monde. À l'intérieur, le pétrole qui surgit à la surface de notre monde est à profusion parce que notre monde serait connecté à d'autres mondes qui seraient tout autour de notre monde. Ce qui fait que cette mécanique, ce labyrinthe qui représente une bobine Nikola Tesla, chose qui a été découverte soi-disant au XVIIIe siècle, alors que le labyrinthe de la cathédrale de Chartres a été construit en 1100. C'est incohérent. Comment se fait-il? Soit on nous a menti sur nos propres origines, sur les origines de la création de notre monde, parce qu'on a dit la Terre, mais la Terre, notre monde ne représenterait à ce moment-là pas que la Terre. Il serait une infime partie de quelque chose qui serait beaucoup plus grand, quelque chose qui serait intelligemment et savamment ordonné. Là, ça dépasse l'entendement parce que si ce monde-là, si ce labyrinthe au fond de l'Antarctique libérerait de la lave, tout au fond, de la lave, le chaud et le froid, puisque dans ces latitudes-là, il ne peut pas neiger, il ne peut pas pleuvoir. Si ce n'est la libération des gaz et la libération de la vapeur d'eau qui produirait ces immenses épaisseurs. Alors là, je ne peux pas vous dire la taille de ces montagnes de glace,
Elle pourrait faire même des centaines de kilomètres de hauteur. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas pourquoi c'est la séparation de notre monde par rapport à d'autres. Et c'est en libérant la lave dans une région où il ferait très très froid, eh bien, le chaud et le froid feraient l'effet Seebeck et l'effet Peltier, c'est-à-dire de la thermoélectricité. C'est-à-dire que sous nos pieds, il y aurait des courants électriques gigantesques qui viendraient alimenter notre monde, voire même alimenter d'autres mondes, puisque tous les mondes seraient interconnectés sous nos pieds. Maintenant, savoir la représentation de la Terre n'est pas juste à la fin de l'Antarctique un vide. Là, il n'y a pas de vide, là. C'est quelque chose qui est fermé, quelque chose qui fonctionne comme un corps humain, comme des cellules. Et nous en ferions partie. Nous serions peut-être soit des atomes à notre niveau. Et un atome qui réfléchit à lui-même dans sa propre structure, il ne saurait pas comment fonctionnerait le foie ni le cerveau. Si ce n'est qu'il sert à un but bien précis pour générer de l'énergie, pour générer de l'intelligence. Parce que là, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous mène vraiment vers de la science-fiction. Alors que la science-fiction qu'on nous a fait croire n'est pas la réalité. Parce que nous sommes bien réels, nous sommes capables de nous toucher, nous sommes capables de nous aimer. Nous aimons nos enfants, nous aimons nos parents, nous aimons nos amis. Et là, nous sommes en train de nous redécouvrir. Nous sommes en train de planifier, c'est-à-dire faire un monde qui fonctionnerait de la même façon. C'est-à-dire, on verrait la réalité, toutes ces théories qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont été que mis là dans nos écoles, dans nos technologies, et à ce moment-là, nous sommes fermés, encloisonnés, comme des moutons. Et je n'en veux pas ni aux moutons, ni à personne parmi vous, je ne me permettrai pas d'insulter quelqu'un, mais au moins essayer de réfléchir à cela. Alors, devant toutes ces incohérences qui ont été pondues sur un Big Bang, qui amènent tout le monde vers des hasards, vers des possibilités invérifiables, qui vont nous écarter de quelque chose d'humain, quelque chose de tellement grand, tellement gigantesque. Comment ont-ils fait pour créer des ordinateurs? Quel fut leur support? Quel fut, si ce n'est de copier sur ce que nous sommes nous-mêmes, si ce n'est de plagier la nature, si ce n'est de plagier les arbres, qui communiquent entre eux avec une intelligence, avec une perfection. Ce n'est pas qu'ils n'aient peut-être pas de sentiments, c'est pas ça, mais ils répondent à d'autres lois que nous-mêmes, nous ne pouvons même pas comprendre. Voilà. Et c'est la même chose pour le règne animal, que ce soit les animaux, que ce soit les chats, les chiens, les animaux qui d'un seul coup ils vont développer des instincts empathiques où vous avez comment dire, l'animal qui normalement doit être bouffé par un autre, et d'un seul coup, le comportement change totalement. Voilà, alors là, on prend une leçon, mais alors... C'est ça, exactement. C'est exactement ce qu'on voit en vidéo sur Facebook ou autre, hein, ou en photo aussi, ou des animaux qui sont normalement, comme tu dis, en conflit, incompatibles, en conflit. Tout d'un coup, tout le monde se rappelle de cette vidéo, enfin tout le monde, en tout cas une bonne partie des gens ont peut-être déjà vu cette fameuse vidéo où tu vois un éléphant foncer sur des crocodiles en train de bouffer un faon, si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça, et donc sauter carrément dessus. Alors je sais pas si c'est un éléphant ou si c'est un rhinocéros, je sais plus trop. Je crois que c'est plutôt un rhinocéros ou un hippopotame, enfin je ne sais plus. Bref. Vous irez voir la vidéo, je la mettrai en lien également. Et prend dans sa bouche ou dans sa gueule, un des deux, le faon, l'écarte et le ramène un petit peu plus au-dessus pour le sauver, entre guillemets. Mais depuis quand est-ce qu'on nous a appris ça à l'école et dans les documentaires qu'on nous montre à chaque fois sur les animaux? Bon, là, c'est vraiment une parenthèse, je viens sur les animaux, mais comme on parle de la vie, c'est important. À chaque fois, on nous montre la guerre, on nous montre
oui, forcément, ces animaux ont besoin de manger. Eux, ils mangent, eux, ils chassent pour manger. On fait pas comme l'humain, on tue pas des millions de bêtes pour en faire après des choses qu'on doit jeter parce qu'il y a du surplus et qu'on ne donne pas aux pays pauvres, etc. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Mais tant qu'à faire, et on nous montre, on nous bassine dans ces documentaires chaque fois finalement ce conflit entre le faible et le plus fort. Ça, c'est aussi de la programmation. Or, ce n'est pas que ça. Les animaux peuvent s'entraider, contrairement à l'humain qui, lui, voilà. Alors, je dis pas qu'ils peuvent pas s'entraider, hein, les humains. Heureusement qu'il y a des gens qui s'entraident. Bon sang, ça j'ai pas dit, mais il y a aussi quand même beaucoup d'abrutis qui n'ont pas compris qu'on était tous sur la même planète, quoi. On est tous sur le même bateau, en fait, hein, ça. Donc, Ah non, non, nous vivons comme une expérience qui nous donne une leçon de morale sur nos erreurs, sur nos fausses croyances. C'est comme si un animal, un être humain, au moment de quitter son corps, c'est comme si on éteignait un bouton. On éteint ce bouton-là, et d'un seul coup, il y a plus de souffrance. Et l'animal, c'est pareil. Mais d'un seul coup, l'animal, bon, il y en a qui vont se bouffer entre eux, mais d'un seul coup, le comportement change totalement. Et on voit ce comportement surtout par le prédateur qui va prendre un animal, mais un bébé. C'est comme s'il y avait un comportement très bizarre, comme si d'un seul coup, il recevait un ordre qui était à l'encontre de ses lois. Et nous allons le voir chez l'être humain. On va comparer l'être humain et la maman qui donne naissance à un enfant. Nous avons la possibilité d'apprendre entre nous, de mère à enfant, c'est-à-dire des anciennes générations. On apprend. On dit qu'on a qui est. Et notre comportement est tout à fait normal puisque nous l'avons rendu banal. Mais par contre, un animal, quand il va mettre bas, son comportement change totalement. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est d'être connecté à quelque chose qui nous dépasse, ailleurs, et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que l'information, elle va passer dans l'air, elle va passer dans l'atmosphère, c'est de l'énergie. Et pour faire avancer cette énergie dans l'air, dans l'eau, il faut qu'il y ait une impulsion quelque part, il faut qu'il y ait une source. C'est pour ça que je parle de notre monde sous nos pieds. Il y a aussi notre monde dans l'atmosphère et au-delà de notre atmosphère. Donc il y a quelque chose comme dans les étoiles qui seraient des data centers ou des tubes cathodiques qui enregistreraient l'information de tout le vivant et l'information de l'inerte de tous les atomes à partir du moment où le vivant a été créé. Donc les faits et gestes vont s'inscrire dans ces étoiles. Parce que ces étoiles-là, que nous avons pris pour des planètes, à preuve du contraire, ça n'a pas été prouvé. Personne ne peut y aller. Non. Et à ce moment-là, si nous avons l'hydrogène qui est capable de traverser toutes les matières, des océans au-dessus de nos têtes de gaz liquide, dans lequel baignent certains désastres qui seraient des mécaniques, eh bien, l'hydrogène va traverser. L'hydrogène transporterait notre information pour aller la fixer dans ces étoiles-là. Et là, on tombe devant quelque chose qui dépasse l'entendement, relié aux végétaux, aux arbres, puisque nous allons retrouver la matière première qui a été une mutation à l'infini, c'est-à-dire où rien ne se perd. Mais il faut l'intelligence et il faut l'énergie pour la transmuter. C'est comme les cristaux, les pierres précieuses, c'est quelque chose de merveilleux. Ça peut très bien être comme de l'ambre, comme du sang séché, comme de la sève cristallisée, mais sous des effets, avec des connaissances, avec des sciences, de l'alchimie. D'ailleurs, les alchimistes, dans les écrits, ils cherchent la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, ce serait soit du cinabré, soit du mercure gris, mais il y a aussi le mercure rouge. Et là, avec des courants électriques, avec des intentions, avec une perfection, avec des technologies, vous imaginez pas un peu ce que nous allons découvrir avec le temps. Alors, bien sûr que
tout ceci, tout ce qui compose notre monde, ce dont on se nourrit, qui va nous composer, qui va faire que nous puissions exister, et à l'intérieur une infinie partie de ce que chacun de nous, mais l'ensemble ferait un corps, et surtout sur le vivant, de ce qui est du passé vers le futur. Et là, nous serions dans un cycle où nous découvrons des merveilles, et où toutes les lois du Big Bang, c'est-à-dire du hasard, s'éliminent. Voilà. Alors, après, je vais vous parler de cette région que nous appelons l'Arctique, où nous retrouvons, où on a retrouvé d'anciennes cartes avant l'invention de l'héliocentrisme, où on voit ces structures, ces continents, 4 continents. D'ailleurs, on le retrouve dans la bobine dans le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, où il y a les quatre continents avec cette fameuse fleur. Eh bien, on retrouve ces 4 continents qui sont traversés par des rivières qui sont immenses, qui feraient plus de 100 km de large, où l'eau va vers le centre. Et non pas venir de là-bas, elle va vers le centre. C'est comme s'il y avait une circulation, comme s'il rentrait dans les structures de notre monde pour créer un cycle. Et alors ces quatre rivières, si on regarde le tronc d'un arbre, quand on coupe l'arbre, eh bien on voit le centre. Et le centre, le cœur de ces 4 continents serait représenté par le mont Méru. Et là, on revient toujours à l'arbre. On revient à cet arbre, à ce végétal qui serait gigantesque, dont les structures actuelles seraient d'énormes cristaux, ou alors un énorme cristal. Et on nous parle souvent du pôle Nord, et qu'il y a le pôle Nord qui change, il y a le pôle magnétique et le pôle Nord. Mais personne n'y a jamais été. On nous parle soi-disant d'un continent rempli de glace. Comment se fait-il que dans certains écrits de ces cartes, on nous parle d'eau douce et on parle d'eau qui ne gèle jamais. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qu'on nous cache. Voilà. Alors il est évident que Hassan, je te retiens ce que tu vas dire parce que ça c'est important. Je fais une toute petite parenthèse. Je crois que c'est l'amiral Byrd, hein, tu me corrigeras, qui avait parlé dans un récit qui avait survolé donc le pôle Nord, et qui, justement, je reviens toujours à ce site avec lequel j'ai découvert tout ça un petit peu dans les années 2000, au début des années 2000, Artivision, où justement il y a le récit qui dit que c'était pas du tout le pôle Nord que j'espérais voir, c'était pas de la neige, c'était tropical. Exactement. Oui, c'était l'amiral Byrd. Il a fait une expédition au pôle Nord et après il a fait une autre expédition au pôle Sud. D'ailleurs, l'affaire High Jump, je crois. Et après, il va en reparler à la fin, juste avant sa mort, où on le voit derrière avec la fameuse carte, où il y a la carte avec la Terre plate. Je mettrai une photo, oui. Oui, voilà. Et alors, il en parle. Il y en a d'autres qui en ont parlé, où il parle d'une vie tropicale. Oui, c'est ça. Où on voyait des oiseaux. Exactement, oui. Voilà. Ils sont arrivés, ils ont même, quand ils ont survolé, ils ont vu comme une espèce d'éléphant, comme un mammouth. Et ça les a interpellés. Et où l'eau, elle était douce. C'est comme s'ils pénétraient dans un autre monde. Voilà. Alors. Excuse-moi, c'était la petite parenthèse. Voilà. Mais non, mais c'est bien. Alors, là, on voit dans cette représentation du labyrinthe de la cathédrale de Chartres, on voit cette fleur qui est là. Et moi, quand j'avais vu cette figure qui me faisait penser à une bobine Tesla, puisque
je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment savaient-ils tout ça? Alors, maintenant, peut-être avec une part de réponse qui serait encore plus extravagante, c'est-à-dire que si on nous a menti sur nos origines, si on nous a menti sur notre histoire, si on nous a menti sur les technologies, ça voudrait dire que nous serions le fruit d'une création, et cette création, qui est quand même, si elle réussit à faire tout ça, elle ne peut pas créer l'homme sans les technologies. L'homme ne peut pas aller vivre dans des grottes comme on nous a fait croire. Donc, on nous aurait mis dans ce monde-là, avec les différentes couleurs. On a peut-être aussi effacé nos mémoires. On a essayé de reproduire ce qui était déjà produit avant. Mais nous serions là avec toutes les technologies, avec toutes les avancées, tout ce que nous allons découvrir. Et au travers de la matière, au travers de ce que certains vestiges qui sont infalsifiables, les plus flagrants sont ces structures montagneuses, ces espèces de filaments qui ressemblent plus à des filaments de végétaux, octogonales, hexagonales, tout ce qu'on pourra imaginer, parce qu'il y en a partout dans le monde, hein, que ce soit ici en France, que ce soit vers le Massif central, les Pyrénées, une espèce de chaîne, une seule racine, qui aurait été défragmentée, les Alpes qui sont dans plusieurs pays, la botte d'Italie, toutes les montagnes dans le monde, à ce moment-là, serait une mutation, une cristallisation, une transformation du bois en roche. Donc la matière venant de l'eau, à partir de l'infiniment petit, sur une structure végétale intelligente, eh bien, elle va la muter continuellement. Et là, nous allons arriver au règne animal pour venir à nous, l'être humain. Maintenant, le reste avant nous ne sommes sûrs de rien du tout. Il va falloir tout vérifier. Pourquoi? Parce qu'il en y va de notre savoir, de notre connaissance, au travers des technologies. C'est une chose très très importante, parce que quand on voit la maladie sur notre monde, la maladie qui est le manque soi-disant d'énergie, mais est-ce que nous avons vérifié toutes les théories? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités qui peuvent créer cette libération, si ce n'est que de comprendre ce que nous sommes nous-mêmes et toutes les possibilités que nous pouvons avoir? C'est-à-dire que certains chercheurs de vérité dans d'autres domaines se posent les mêmes questions. Et là, on va se rejoindre. Et tout le monde participe. Et là, ça vient pas d'en haut, des soi-disant des grands scientifiques qui sont reconnus mondialement. Là, ça vient de personnes qui viennent des basses souches, des basses couches. C'est-à-dire de la matière. Ce sont comme vous et moi, nous travaillons avec nos mains, nous pensons, nous raisonnons, nous sommes capables d'analyser, puisque ce sont nous qui fournissons le travail de nos mains, qui vont aller enrichir je ne sais quel déchu dans un monde de pervers. C'est quand même assez catastrophique. Il suffit tout simplement de se pencher sur la question, ou sur les questions, et vous allez voir que dans plusieurs domaines, on va converger vers ce centre, vers ce monde qui est, en fin de compte, c'est une conscience collective, où la matière, le végétal, tout ce qui va nous constituer, ainsi que le règne animal, font que nous existons, et nous existerons toujours, tout le temps. Parce que nous allons vers une prédestination, même si nous avons fait le mal, même si nous avons fait le bien, subsistera toujours le bien. C'est-à-dire, l'humanité, nous ne ferons qu'exécuter ce qui nous dépasse. Voilà. Ça, j'espère que ça répond à quelques questions, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. J'avais noté les sujets, mais parfois je m'écarte. T'inquiète pas, Hassan, c'est passionnant. T'inquiète pas. Non, mais il y a tellement à dire, parce qu'il y a
il y a le côté énergie, parce qu'on découvre des personnes merveilleuses au travers de ce que nous sommes en train de partager. Et là, on tombe sur des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, qui sont, elles, la vraie matrice. Moi, j'appelle la femme à l'intérieur d'elle, c'est la vraie matrice. Puisque pour moi, ce que tout le monde pourrait appeler la matrice qui serait le mal, pour moi, c'est autre chose. C'est parce que le mal est en dessous du bien. Puisque le bien, pour moi, c'est celui qui a tout créé, qui a tout orchestré. Donc, pour moi, la femme, toutes les femmes sont nos mères. Elles portent en elles toutes les souffrances du monde, parce que c'est elles qui vont créer les hommes. Parfois, les hommes les bafouent. C'est pour ça que ça me touche. Il y a des lois que nous ne comprenons pas. Donc, nous avons été formatés, endoctrinés vers du transhumanisme, et on bafoue la femme, on bafoue les enfants. Et au moment où on devrait produire de l'intelligence, vérifier, bien les hommes ils vont faire la guerre. Et au travers de cette hérésie, ils vont délaisser leurs parents, leur mère et leur père dans des mouroirs. C'est là que je trouve que c'est incohérent. Et qu'une personne soit handicapée ou qu'elle soit malade, l'homme valide de son esprit et de son corps doit soutenir ces personnes-là. C'est-à-dire que si nous avons commis des erreurs, que nous avons été des ignorants, eh bien, on est capable de réparer ces erreurs. Exactement. Il y a moyen de casser l'ouroboros dans lequel on se trouve, dans cette espèce de spirale de l'enfer, comme j'appelle toujours. Il y a moyen de casser ces choses toutes faites, toutes construites par on sait qui, ou on ne sait pas qui plutôt. Voilà, ce sont des constructions de l'esprit, et je dis encore une fois, déconstruisons ça le mieux qu'on peut, pour mieux reconstruire quelque chose de plus un avenir beaucoup plus constructif pour le coup, beaucoup plus dans la paix, dans l'amour. Bon, je sais que c'est des grandes paroles un petit peu comme ça, mais n'empêche, c'est la pure vérité. Il y a que ça, quoi. Il y a pas besoin d'avoir fait sciences politiques ou alors il faut aller vers le simple, produire, aller planter des arbres. Aller planter, couper des arbres parce qu'on en a besoin, ce n'est pas un problème. Mais il faut en planter, il faut planter des fruits, il faut subvenir aux besoins des autres. Partager la connaissance, partager tout ce que nos yeux, tout ce que nos oreilles et tout ce que nous pouvons échanger, et partager le fruit de notre travail. C'est pas la peine d'aller, d'aller retirer à une personne le fruit de son travail, le discriminer, parce que notre monde a été falsifié. Donc personne n'est responsable. Il faut essayer juste de comprendre. Alors justement, oui. Alors justement, personne n'est responsable, c'est vrai, mais tout le monde restera responsable tant qu'on ne fait pas un changement aussi. Parce que justement, si on reste dans ce paradigme de dire bah c'est comme ça a été écrit comme ça, c'est les religions, c'est les politiques, c'est tout ce que vous voulez qui nous disent que ça a été créé comme ça, et puis point à la ligne, hein, c'est la nature, comme je disais justement en antenne, pendant des années, j'ai toujours cru que la nature était la créatrice de tout ce qui nous entoure, mais c'est facile la nature, ça veut rien dire. Et puis du côté des religions, je m'excuse, mais voilà, ils disent que c'est Dieu, hein, puis c'est pas un Dieu, c'est tous les dieux de chaque religion. Non, s'il y a une création, elle est unique, elle vient du seul et même, ou en tout cas de la même source, quelle qu'elle soit. Et c'est justement là que je trouve ce sujet qui est formidable, c'est parce qu'encore une fois, on y revenait dans la première émission, elle est universelle. C'est quelque chose qui va justement détruire tous les conflits religieux, politiques et tout ce que vous voulez, et même sociaux, les classes soi-disant basses, moyennes ou compagnie. Non, si tout le monde arrivait à réunir tout ça, il n'y aurait plus ces frontières, plus ces castes qui ont été imposées
On est tous, encore une fois, je le répète, sur le même bateau, sur la même terre, tout ce qu'on veut, qu'elle soit plate, carrée, peu importe, on est tous au même niveau. Encore que, il y a des êtres différents, mais ça c'est un autre sujet, encore une fois. Mais voilà, on se comprend. Est-ce que ce ne serait pas au travers de la compréhension, une fois qu'on comprend dans plusieurs domaines, on commence à percevoir. Est-ce que ce n'est pas là, à ce moment-là, que la connexion se fait? Donc, la connexion se fait d'un sens et elle va revenir dans l'autre sens. Et c'est là qu'on arrive à la prédestinée. C'est-à-dire que là, on change le concept, on arrive dans un équilibre, on arrive dans quelque chose qui nous dépasse et on voit les choses d'une manière, mais alors totalement différente. C'est c'est- c'est arrivé, encore une fois, comme j'ai dit souvent, à écarter ses écoutilles, ses œillères, les enlever, essayer de... En fait, c'est simplement comme un saut à l'élastique. Le saut à l'élastique, les personnes qui en font, moi j'en ai pas fait, c'est pas mon truc, mais celui qui a envie de faire du saut à l'élastique, du parachute ou peu importe, ou un sport de compétition, alors pas forcément compétition, mais un sport qui va dépasser, disons, leur peur, il y en a qui le font comme ça, hein, et c'est très bien, eh bien c'est un peu la même chose. Oser sauter en parachute, oser prendre le saut à l'élastique, de toute façon, il y a quelque chose qui vous retient, il n'y a pas de souci, le parachute il va retenir votre chute, vous ne serez pas mort au bout du compte. C'est simplement un essai. Osez cet essai, osez sortir de votre village, comme je dis souvent. Voilà. Il y a des gens qui ne sortent jamais de leur village, ils connaissent que leur village, ils savent pas ce que c'est les autres villes, ils savent pas qu'il y a des autres villes, des autres pays. Voilà, bah, comme la plupart des populations peut-être dites, voilà, ancestrales, qui existent encore et qu'on détruit malheureusement. Je pense à l'Amazonie, etc., comme les aborigènes, les Indiens, enfin toutes ces grosses populations qui ont été disséminées par la colonie. Mais voilà, sortez un petit peu de votre village. Autorisez-vous à aller dans d'autres horizons. Hassan, d'ailleurs, tu as un bon exemple. Toi, tu as voyagé partout. C'est ce qu'on dit quand on voyage. On ouvre déjà son esprit. Ça n'a rien à voir, quoi. Absolument, absolument. Il faut garder une ouverture d'esprit vers des possibilités. C'est-à-dire, un monde, il est composé de régions, bon, même si nous sommes encore dans certains cas de figure dans le mensonge, mais au travers de l'être humain, au travers de ce que nous voyons, de ce que nous sommes en train de découvrir, c'est-à-dire l'opulence et l'équilibre qu'il peut y avoir, parce que si on prend conscience, bon, tu as cité le cas de l'Amazonie, mais l'Amazonie, c'est comme une mécanique, c'est-à-dire le point central, enfin le centre, c'est-à-dire qui représente l'équateur, c'est une machine avec les transferts d'énergie eau, soleil, chaleur, qui va envoyer de l'eau partout dans notre monde. C'est-à-dire que là, il y a des mécaniques dont on ne perçoit pas l'ampleur. C'est invisible. Mais l'homme, quand il prendra conscience de la destruction, du mal qu'il a pu faire, il va réparer ses erreurs. Il va replanter. Et il replantera non seulement pas l'Amazonie, mais il va replanter tous les lieux qui ont été saccagés. Parce que ça a créé le déséquilibre, soi-disant un changement climatique qui n'en est pas du tout, parce que notre monde, soit il suit des cycles, soit de réchauffement, soit de refroidissement. Ça a été déjà, notre monde a déjà connu cela. Mais quand il va prendre conscience que, en créant l'équilibre entre lui-même et la nature et le monde animal, parce qu'on ne va pas massacrer les animaux, on va pas faire, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut créer l'équilibre, comme dans une ruche d'abeilles. C'est la reine qui commande toutes les abeilles. Pourquoi? Parce que quand elles vont aller puiser dans la nature le nectar ou le pollen, parce qu'elles se nourrissent de pollen, nectar et eau. Quand elles vont aller puiser, elles vont dans un endroit bien précis.
Donc, elles sont en communication avec leur reine, parce que c'est la reine qui les a toutes engendrées. Et c'est comme si c'était une histoire de télépathie, quelque chose qui nous dépasse. Ils sont connectés à quelque chose encore qui est beaucoup plus grand, qui gère ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se pencher sur cet ensemble, sur ces possibilités qui ouvrent d'autres perspectives dans d'autres domaines, que ce soit dans la recherche, dans la biologie, dans la médecine. J'avais lu la dernière fois, il y avait quelqu'un n'était pas en désaccord par rapport à la vaccination. Bien sûr que je suis contre la vaccination, c'est une hérésie complètement totale, hein, parce qu'on avait mal compris mon interprétation. Mais notre monde deviendra parfait, puisqu'il n'y aura qu'une seule prédestinée. Il n'y a qu'un seul futur. Quoi que nous en pensions, il suffit tout simplement d'ouvrir nos esprits, notre conscience, revenir un peu en arrière, ne serait-ce que dans notre petite vie qui est quand même assez courte, mais nous sommes bien sûr régis par les lois du vieillissement, mais nous avons nos propres enfants, donc nos enfants, qu'allons-nous leur laisser, si ce n'est de commencer déjà à vérifier ce que nous faisons, d'essayer de leur apporter du mieux possible l'amour. On va pas leur apprendre à être aller dans la violence, c'est pas ça. Le but il est pas là. Eux, il faut qu'on essaie de les calmer, pas de les envoyer dans des écoles apprendre des bêtises. Certaines fois, ce n'est que du bourrage de crâne. La preuve, le but de l'émission là, c'est Exactement. de rester le plus simple possible. Exactement. Et Alexis, je t'assure que depuis que j'avais commencé dans ce travail, parce que ça m'a passionné, ça me passionne, eh bien, j'ai vu l'évolution de l'humain. J'ai vu combien, parce qu'au début, je me faisais, mais alors maintenant, ça prend une ampleur, c'est mondial, puisque partout dans le monde, nous sommes plusieurs à avoir la même passion. Et chacun apporte son élément, sa pierre à l'édifice, comme d'ailleurs vous, comme toi, comme tes auditeurs. C'est la même chose. Là, on se pose des questions. Où est-ce que ça va s'arrêter? Nous avons tellement à découvrir. J'espère que ça ne s'arrêtera pas, surtout. Non, ça ne s'arrête pas. C'est grand, c'est grand. C'est grand. Alors, qu'est-ce que tu penses si on passe aux quelques questions des auditeurs aujourd'hui, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter? Alors, tu vas me dire, tu as toujours à rajouter, puisque écoute, forcément... là, on rajoutera la prochaine fois. Si tu as des questions, parce que moi, je ne les ai pas toutes en mémoire, parce qu'au travers du récit, là, j'ai répondu quand même à pas mal. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je vais sélectionner comme ça deux, trois questions, peut-être. Donc, il y a Tiffany, effectivement, qui disait l'hypothèse des arbres géants est intéressante, mais quel est l'élément... Alors, Hassan va essayer d'y répondre. Hein, voilà, ça c'est un petit peu comme tu veux. Hein, Hassan, tu sais pas. Oui, non, mais vas-y. Quel est l'élément qui permet d'affirmer que les souches géantes ne sont pas simplement des formations géologiques? Ben ça, c'est vrai qu'on l'a déjà un petit peu expliqué dans la première émission. On a un petit peu... Bon, c'est très très long. C'est vrai qu'on pourrait peut-être conseiller à Tiffany d'écouter la suite, éventuellement, de toute façon. Parce qu'on va la question, nous avons répondu. Il suffit tout simplement de voir, d'observer. D'observer. Et ça ressemble beaucoup plus à du végétal que à du hasard géologique. Parce que quand on observe la lave, quand elle refroidit, ça n'a rien du tout à voir avec des souches et des racines d'arbres. Voilà. Alors effectivement, il y a une question qui m'avait un petit peu, disons, intéressé. C'était Olivier Lagarde qui la pose, et je n'ai remarqué aucune amorce de racines sur les images précédentes. Donc peut-être ai-je mal regardé, alors qu'une souche, elle en a presque toujours. Effectivement, c'est vrai qu'on voit toujours un petit peu ces racines. Là, on voit les montagnes qui sont plus... ancré dans la terre, on va dire. Mais est-ce que tu as éventuellement un élément de réponse? Non, mais on va dans la vidéo là, je t'enverrai des photos. Ouais. Ils vont les voir. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Je pense qu'il aura la réponse.
Oui, alors de toute façon, en plus, ce sont des images que j'avais présentées pour l'émission. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis deux, trois comme ça, d'exemples. Parce qu'encore une fois, de toute façon, l'émission sert aussi à ça. C'est à vous intéresser au sujet et puis d'aller vous-même faire des recherches. On peut pas mettre toutes les images du web sur une émission. Mais là, effectivement, dans cette émission-ci, Hassan nous en a apporté quelques-unes. Alors, il y en a peut-être encore une éventuellement. Alors, une qui est intéressante aussi, mais est-ce que c'est vraiment le sujet? Bonjour Hassan, donc c'est Sertou Tachi qui te la pose. Est-ce que chaque atome qui nous compose sont déjà présélectionnés? Pardon. Est-ce que chaque atome qui nous compose sont déjà présélectionnés? Bon, je vois pas trop oui. Normalement, c'est-à-dire que toute la matière qui est autour de nous, de nos propres dont on se nourrit, qui nous est prédestiné, qui va venir nous composer, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque atome, il y a de l'information et il y a un montage qui va nous constituer comme un immense, gigantesque ordinateur. Donc tout est bien ordonné. Il n'y a pas aucune loi du hasard. Là, c'est même pas la peine de. Moi, quand je vois les choses avec cette vision, avec ce que je reçois comme information, c'est un immense ordinateur. C'est ça. Ouais. Je n'ai fait que éliminer, comment dire, ce que je ne comprenais pas. Je le mets de l'autre côté et j'essaie d'assimiler ce que je peux vérifier de mes yeux, comprendre au travers de l'autre, de la pensée, des faits et des gestes. Et avec le temps, en me souvenant de ce qui s'est passé, comment j'ai perçu les choses, eh bien j'ai la réponse et là je vois une perfection. Je vois que c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce qu'il faut au travers de nous, au travers de la nature, si ce n'est la création. Donc on va vers quelque chose qui va nous supplanter. Ça va nous mettre. C'est comme si nous retournions vers le paradis, vers quelque chose dont on nous a retiré pour juste ici nous perfectionner pour nous faire évoluer. Au-delà d'anges, au-delà des déchus, puisque nous sommes la dernière création. Si on observe bien, c'est nous, c'est l'être humain. Mais bien avant nous, on ne peut pas donner des dates sur notre monde, parce que je parle de notre monde. C'est-à-dire que on va pas prendre du carbone 14, ça ne marche pas. Je ne peux pas donner une date, mais je sais que c'est très ancien et que ça a été une évolution, un continuel où tout s'est transformé continuellement. C'est comme si on prenait un atome et on l'avait encodé vers l'infini. Donc, il gardera toujours en lui cette mémoire. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de ces étoiles qui seraient des lumières où l'information va se fixer, eh bien, on peut le voir au travers des aurores boréales, par cette illumination de toutes les couleurs, du vert au rose, au jaune, qui seraient ces atomes d'hydrogène qui s'illuminent. Pourquoi? Parce que le centre dégage une telle énergie qui va pousser, qui va amener cela vers le haut. Et que le soleil et que la lune qui fassent partie, qui soit juste en dessous, les astres les plus proches, qui seraient une mécanique tellement parfaite, eh bien, il faut leur donner de l'énergie, il faut bien les alimenter. Oui. Voilà. Alors, quelqu'un disait aussi, bon, ça c'est assez pertinent et ça me semble assez logique, c'est Véronique Emma qui disait « Gratitude Alexis, merci beaucoup. Une question toutefois, qui a coupé ces arbres géants ?» Ben justement, j'en revenais justement dans la première émission à la fin. Elle dit sûrement des géants, sûrement des êtres géants. Les êtres géants, oui, ont existé pour ma part. Ça, il y a pas mal de preuves, il y a pas mal de choses qui le disent, qui le confirment petit à petit aussi. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'établi. On fait que rebobiner une cassette de l'histoire, hein, comme vient de dire un petit peu Hassan, quelque part. On remonte dans le temps. Donc c'est comme ça qu'on découvre les choses. En fait, c'est une véritable enquête. Presque policier, j'ai envie de dire, hein, comme quand ils vont sur un crime, eh bien, on doit reconstituer ce qui s'est passé avant avec les éléments que nous on a, qu'on peut observer comme tu dis. Donc c'est un travail qui est très long, très lent, mais peu importe, le temps n'existant pas, encore une fois,
on finira par découvrir des choses, et il y a déjà pas mal de choses découvertes. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que les arbres ont été coupés? Est-ce qu'ils ont été d'ailleurs coupés par des géants? Ou est-ce qu'il s'agit là, pour le coup, peut-être d'un cataclysme qui se serait effectivement passé? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Tu avais parlé de la foudre aussi, hein, c'est ça, hein? Voilà, non, ils ont été coupés par cette intelligence qui régit le tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a besoin d'eux qui soient à terre pour créer la matière qui va nous composer. Donc là, on a éliminé toutes les lois du hasard. C'est-à-dire, c'est une volonté. C'est comme un timing dans les ordinateurs. Et voilà, c'est un agenda. Et ces arbres qui vont faire les collines, les montagnes, les plateaux, en bas va circuler les rivières, de l'eau qui descend de ces montagnes-là. Tout cela fait que c'est quelque chose qui fonctionne en autosuffisance dans l'invisible, quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. C'est comme si on nous avait mis dans ce monde-là et on nous a laissé gamberger, chercher, cacher la vérité pour justement nous élever vers une perfection. C'est-à-dire que ça nous remet tous à plat. Et nous allons aller vers quelque chose qui sera unique. Juste une fois que nous avons compris, que nous essayons d'aller vers cette prédestination, puisque nous sommes en train d'envisager ce qui n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui suivi. On nous a complètement désorientés. C'est comme si on nous dit, voilà, vous êtes décrochés de la réalité. Et alors, on nous fait croire à de l'illusion. C'est incroyable. Alors, il faut laisser le temps au temps, parce que le temps n'existe que pour nous par rapport à notre corps. Bien sûr, voilà. Bien entendu. Mais dans une échelle de grandeur, dans une échelle de la structure sur la matière et sur l'atome, si tout est encodé, nous irons que vers une perfection. Le mal vaincra sur le bien vaincra sur le mal. Oui, et ce que tu es en train de dire, on peut le traduire par nous avons le choix finalement. Il suffit encore une fois, enfin il y a qu'à, hein, ces grandes phrases qui sont faciles à dire. Non, c'est pas si facile que ça pour certaines personnes. On l'a compris, il y a des personnes qui doivent faire un énorme travail encore une fois sur soi d'acceptation et de se dire que tout ça est possible. Mais ça voilà, mais parmi les auditeurs en tout cas, qui ont accueilli la première vidéo, je pense qu'il y a déjà une bonne partie qui a compris le truc. Et donc, c'est simplement qu'on peut justement encore améliorer les choses. On a beau dire, oui, ok, il y a le mal autour de nous. D'accord, il est là, exactement comme tu l'as dit. Mais on peut également faire face à tout ça en apprenant, en désapprenant plutôt, et en réapprenant ce qu'est également notre histoire, nos origines, etc. Et je pense que, comme tu dis, là, il y a, encore une fois, on revient toujours au même point, à la même conclusion, c'est l'universalité, on y arrivera, même, et qui fait que nous sommes tous liés un jour ou l'autre, quoi. Et justement, vers, comme tu dis, une direction. Bon, ça peut paraître très prétentieux, hein. Ça peut paraître, il y a des gens, ils vont se dire, mais c'est qui ce monsieur si vous découvrez l'interview aujourd'hui. Mais non, Hassan est un être comme vous et moi, je vous rassure. C'est quelqu'un, un citoyen même de la terre, de la terre entière, et il est là simplement pour apporter ses précisions, comme il fait d'ailleurs, comme d'autres font dans le monde d'ailleurs, et justement ça c'est formidable. On rappelle également que tu as une fameuse page, Les Arbres Géants. C'est vrai que j'avais oublié de mettre le lien la fois passée. Cette fois-ci, je le mettrai dans la description. Et donc voilà, il y a un gros groupe là qui s'appelle Les Arbres Géants,
sur Facebook. Et donc ça c'est vachement utile. Je vous y invite d'ailleurs à vous connecter à ce groupe pour en savoir un petit peu plus, puisque si vous voulez un petit peu, disons, avancer un peu plus vite que les vidéos, eh bien je vous conseille d'aller voir un petit peu ce forum où il y a plusieurs personnes qui apportent leur pierre à l'édifice, si je puis dire, et c'est formidable, quoi. Voilà. Nous ne faisons partie que d'un timing. Pour mettre tout le monde en accord, nous sommes en train de découvrir quelque chose qui nous a été caché, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pas très vieux, il y a quelques années, que nous avons commencé à nous intéresser sur le sujet, que nous découvrons. C'est mondial, ce n'est pas que ici en France, mais ici en France, tout le monde participe, tout le monde cherche. On n'est pas tous en train d'aller faire des manifestations mais nous soutenons toutes ces personnes qui se posent des questions, parce que ça crée un déséquilibre sur la vie quotidienne de chacun. Mais nous réfléchissons d'une manière différente, beaucoup plus équilibrée par rapport à eux, parce que nous soutenons, nous sommes tous des frères et des sœurs, et il est impossible de laisser les autres se faire massacrer. On ne peut pas laisser nos enfants se faire expolier sous toute forme. Ça, là, on ne peut pas soutenir. Donc, ce que nous remettons en cause, c'est la réalité sur notre monde, mais la réalité sur nos histoires et la réalité sur les technologies, les énergies, parce que là, on nous a cloisonnés dans une prison où seule leur théorie, leur concept compte. Et nous ne représentons rien. Alors maintenant, chacun de nous, et d'ailleurs c'est le travail de tous, d'essayer de vérifier. C'est pas la peine d'aller insulter la personne. Ne venez pas me prendre pour un illuminé, parce que je suis pas du tout. Mais je conçois, je respecte tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je te remercie, Alexis. La prochaine fois, on essaiera de développer, on verra par rapport aux questions, on développera peut-être d'autres moyens, d'autres domaines, avec d'autres moyens. Oui, parce que c'est encore une fois, c'est très très vaste. Les arbres géants ne sont finalement que, si j'ose dire, l'arbre qui cache la forêt. Hein. Y a énormément de choses à découvrir. Et c'est ça qui est passionnant, parce que voilà, je pense que c'est encore une fois un sujet universel qui relie tous les autres entre eux, hein, tous les sujets qu'on traite sur la chaîne. Allez voir un petit peu de quoi je veux parler. Si vous découvrez cette chaîne, encore une fois, juste avec cette vidéo-ci, tout est interlié, absolument tout. Il n'y a rien qui est cloisonné. Voilà, ça c'est à vous, à faire votre popote, à faire votre propre recherche. Soyez l'alchimiste de votre vie, soyez la personne qui cherche dans son petit creuset et qui fait de tout ça, voilà, une cohérence finalement, quelque chose d'évident. Voilà, le paranormal, c'est le normal de demain, comme dirait un certain présentateur. Voilà, donc en tout cas, mon cher Hassan, en tout cas, je te remercie infiniment pour toutes tes informations aujourd'hui. Encore une fois, on ne peut pas tout dire en une émission qui dure sur 1 heure, c'est pas possible. Donc, tu reviendras quand tu veux, et je pense que de toute façon, encore une fois, les auditeurs seront à même de commenter, de partager, et surtout de liker la vidéo si ça vous a plu. De parler des sentiers du réel autour de vous, bien entendu. Posez vos questions, hein, laissez vos questions également dans les commentaires. On essaiera d'y répondre aussi, comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, tout ça, je voulais vraiment vous remercier encore pour votre accueil par rapport à ce sujet. Merci pour Hassan aussi, et merci pour toutes les personnes qui travaillent autour de ce sujet passionnant et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Hein, donc, voilà. En tout cas, grand merci Hassan, à tout bientôt. Merci Alexis, merci à tout le monde, et sachez que vous êtes tous des pierres précieuses uniques. Ah, merci beaucoup, ça c'est magnifique. Merci. Shukran. Ciao, ciao.